Eh bien, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vois que vous arrivez petit à petit, c'est formidable. Vous êtes déjà 43, 46 en ligne. Dites-moi bonjour dans le chat, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Pascal. Merci d'être là. Alors, on va commencer par un petit test, technique, hein, très simple. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-le moi dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, voyons voir. Oui. Bonjour Ève, bonjour Laura. Je dis bonjour aux premiers arrivés, mais je ne pourrais pas dire bonjour à tout le monde. Ouais, super, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre présence à ce webinaire. En fait, je mesure la chance qui m'est offerte de partager avec vous aujourd'hui sur un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que ce thème a jalonné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis Philippe Marcoux et ravi vraiment d'être votre orateur pour cette session. À l'âge de 57 ans, avec une expérience de 30 ans comme cadre commercial. Et aujourd'hui, en tant que coach labellisé haut débit, j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreuses équipes commerciales dans leur cheminement vers la maîtrise des stratégies relationnelles. Vous savez, lorsque j'ai débuté ma carrière de commercial, eh bien, j'avais tout juste 25 ans. Et à l'époque, les acheteurs auxquels je devais faire face étaient formés à l'art de la déstabilisation plutôt qu'à l'art de l'achat. J'œuvrais dans le milieu de la grande distribution, peut-être que certains d'entre vous connaissent ou y êtes déjà. Et à l'époque, le recrutement de commerciaux qui venaient de ce secteur était vraiment au plein essor, tant il était réputé pour sa capacité à former des professionnels de qualité. Pour ma part, c'est à ce moment-là que j'ai entamé mon aventure dans le développement personnel. Les techniques de vente que l'on m'avait enseignées ne suffisaient pas à débloquer les situations de déstabilisation et à gérer efficacement le stress qui en découlait. Alors, au fil des années, j'ai pris goût à ce challenge et j'ai entrepris de suivre de nombreuses formations dans ce domaine du développement personnel. Alors, j'ai exploré différentes approches, j'ai étudié les mécanismes de la psychologie humaine et perfectionné mes compétences pour créer des relations solides et fructueuses avec mes clients. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous les fruits de ces apprentissages et de mon expérience. Ce webinaire sera pour vous peut-être une occasion d'acquérir des compréhensions précieuses sur ce qu'est, sur ce que sont les stratégies relationnelles en tant que commercial. Vous découvrirez des techniques pratiques pour établir des connexions authentiques, comprendre peut-être les besoins de vos clients un peu mieux et développer des relations durables qui stimuleront vos performances commerciales. Je suis convaincu vraiment que cette session sera une source d'inspiration et que vous porterez un autre point de vue ensuite sur ce fabuleux métier qu'est le métier de commercial. Alors préparez-vous à découvrir des outils concrets, des conseils éprouvés qui vous permettront ainsi qu'à vos équipes de devenir de véritables stratèges relationnels. Merci encore pour votre présence et votre engagement. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure passionnante? Alors allons-y. Et puis, puisque vous verrez, nous allons parler très vite de motivation. Moi, ce que j'aimerais savoir, alors quand je me tourne comme ça à ma droite, c'est que je regarde le chat. J'aimerais savoir si vous pouvez me dire, s'il vous plaît, dans le chat, waouh, oui, ça commence à bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce webinaire? Dites-moi, est-ce que c'est la curiosité ou peut-être la recherche, tout simplement, de nouvelles méthodes? Ou quoi d'autre encore? Peut-être vous dites: «Tiens, c'est un bon moment à passer et puis, je vais faire croire que je bosse, je vais regarder un webinaire». Allez, dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. J'en profite pour saluer Dominique, Zara, Marilyn, Fanny, Benjamin, Frédéric, Émilie, Sophie, et Timothée. Amélioration, j'ai pas mal de clients compliqués. Ah ouais, ça. Amélioration continue, nous dit Laetitia. Bonjour Christelle. OK, montée en compétences pour Marilyn, le perfectionnement, des clients désagréables, ça j'en ai eu aussi. OK, vous êtes toutes et tous complètement dedans, c'est géant, c'est génial. Apprendre des méthodes pour être plus efficace en closing, ouais, oui, 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 curiosité, c'est un peu tout. Bon, OK, bah écoutez, merci infiniment, c'est vraiment top. Alors,
Avant de plonger dans le contenu, je vais vous présenter brièvement les 5 parties que nous allons explorer ensemble. Je vais juste vous passer ça, voilà. Donc, on va essayer de voir la première chose, comment sont importantes les relations dans la vente, n'est-ce pas? Comment on peut stimuler des relations solides? Des relations solides, mais qui sont essentielles parce que ça va apporter des performances commerciales puissantes. Et comment ça peut influencer ça, nos résultats de manière significative. Dans la partie 2, nous irons vers la connaissance de soi. Nous allons explorer les fondements de la connaissance de soi et voir comment cela peut vous aider à établir des relations authentiques avec les clients, renforcer votre confiance en vous et votre compréhension de vos propres motivations. Ça, c'est la partie connaissance de soi. La troisième partie, on va essayer d'aller comprendre un peu mieux nos clients. Et pour ce faire, eh bien, nous plongerons dans l'art de la communication efficace et de l'empathie. On va découvrir quelles sont les techniques puissantes pour comprendre les besoins et les motivations de nos clients, mais surtout comment décoder leur fonctionnement en utilisant des compétences non verbales, autres que issues des techniques de vente, par exemple la PNL. Je ne sais pas si vous connaissez la PNL. Ensuite, on ira voir un peu le développement de ce qu'on appelle les soft skills. Il y a les hard skills et les soft skills. On va dire compétences techniques d'un côté pour les hard skills et compétences comportementales pour les soft skills. Comment ça peut nous aider en explorant ces compétences interpersonnelles clés qui vont favoriser des relations fructueuses, telles que il y a par exemple l'écoute active, la résolution de problèmes ou encore l'intelligence émotionnelle, et ça j'en passe. Comment cultiver des compétences ces compétences-là pour se démarquer en tant que commercial. Et puis enfin, en cinquième partie, nous irons essayer de comprendre comment prendre des mesures concrètes pour faire progresser votre carrière ou celle de vos collaborateurs. Voilà un aperçu de ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce webinaire. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à plonger dans la première partie? Oui? OK. Alors, je vais juste cliquer là pour que, hop, voilà, on revienne là-dessus. Ah tiens, je vais vous poser une question avant de démarrer. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, pour vous, à quel niveau, sur une échelle de 1 à 10, vous placeriez les compétences relationnelles dans l'exercice du métier de commercial? Dites-moi. Et je regarde ça en même temps. Je vais répéter la question hein, si vous voulez. À quel niveau, sur une échelle de 1 à 10, placeriez-vous les compétences relationnelles dans l'exercice du métier de commercial? 10, 10, 7, 10, 9. Voilà, c'est toujours très haut, hein, bien sûr. À chaque fois, c'est haut. Pourquoi? Parce que s'il y a bien un métier où les compétences relationnelles priment sur les compétences techniques, c'est bien le métier de commercial. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et en même temps, je sais ce que vous me dites. Si vous êtes directeur commercial ou manager, vous dites, bah oui, on le sait, c'est juste le b.a.-ba du métier, quoi. C'est OK. Je suis d'accord avec vous. Sauf que vous allez voir que c'est tellement devenu une évidence qu'on a tendance à l'oublier. J'ai interrogé des managers et ces managers constatent souvent des écarts de performance significatifs entre leurs différents commerciaux, alors qu'ils reçoivent au départ la même formation en technique de vente. Il y a la formation initiale en école, en BTS ou autre, et puis il y a les formations techniques de vente que l'on reçoit, que l'on fait de manière récurrente en entreprise. Et bien là, certains obtiennent des résultats exceptionnels, tandis que d'autres ont du mal à atteindre leurs objectifs. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'au fil des étapes, nous allons mieux comprendre ce qui fait la différence. D'ailleurs, j'aimerais vous poser la question, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un commercial qui est exceptionnel, qui atteint tous ses objectifs, qui les dépasse, et puis celui qui traîne un peu et qui a du mal? Dites-moi. L'écoute, nous dit Eric. Quoi d'autre? Ah, la confiance du client, persévérance, le feeling,
la motivation, l'organisation, eh ben là encore, vous êtes tous et toutes à la bonne place. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous allons voir ensemble comment l'aspect, parce que ce que vous venez de me dire, le feeling, la confiance du client, la motivation, ça reste vraiment du relationnel. Je vous propose de voir ensemble comment l'aspect relationnel peut grandement influencer nos performances commerciales et nous aider à atteindre nos objectifs de vente, voire même les dépasser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible aujourd'hui de proposer une autre vision. Parce que la vente, c'est bien plus qu'une simple transaction commerciale. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une interaction humaine, comme vous me l'avez dit dans le chat, basée sur la confiance, sur la compréhension, sur la connexion émotionnelle. Les clients recherchent des expériences positives, des relations de qualité avec les vendeurs. À ce propos, des études ont montré que les clients sont plus susceptibles de faire des achats répétés et de recommander une entreprise s'ils entretiennent une relation positive avec le vendeur. Alors voici quelques statistiques intéressantes qui mettent en évidence l'importance des relations dans la vente. Et normalement, j'ai un petit quelque chose. Hop, non, c'est pas celle-là. Bon, voilà, c'est celle-ci. Donc, la première des études que je voulais vous montrer, c'est celle-ci qui est de Salesforce, où il est dit que 92% des clients estiment que la confiance envers le vendeur est essentielle pour faire un achat. Et puis, il y a cette enquête de Harvard Business Review qui a révélé que les clients qui ont une expérience positive avec un vendeur sont plus enclins à augmenter leurs dépenses de 140%. Encore une étude de Bain Company qui a démontré l'augmentation du taux de rétention des clients de seulement 5% peut augmenter les bénéfices jusqu'à 95%. Ces chiffres nous montrent clairement que les relations jouent un rôle essentiel dans le succès commercial. Les clients recherchent des vendeurs qui les comprennent, qui sont authentiques et qui peuvent établir une connexion émotionnelle avec eux. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît, de cliquer là, hop, voilà, et puis de revenir avec vous. Ici, si vous le voulez bien, on va retenir deux mots, comprendre et connexion. Je vous propose même de les noter parce que vous allez voir, ils sont le cœur, mais vous le savez, la clé essentielle de la meilleure stratégie. En investissant dans le développement de nos compétences relationnelles, eh bien, nous allons pouvoir développer des relations durables avec nos clients, augmenter nos résultats de vente de manière significative. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous savez, lors d'une investigation que j'ai menée en 2021, j'ai interrogé des managers, comme je le disais tout à l'heure, sur la raison pour laquelle leurs commerciaux, qui recevaient les mêmes formations en technique de vente, obtenaient des résultats différents. Certains performaient, tandis que d'autres semblaient rencontrer des difficultés. Je leur ai demandé quelle était la raison, selon eux, de ces disparités. Eh bien, les réponses ont toutes convergé autour de quelques points clés. Et ces points clés, je vais juste aller les chercher, ils sont là. Hop, il est bizarre Voilà. Alors le premier, c'est la motivation. Il est apparu clairement que la motivation est un facteur déterminant. Je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, motivation. C'est un facteur déterminant dans les performances de chaque commercial. Il est apparu que ceux qui étaient profondément motivés, qui avaient une vision claire de leurs objectifs et qui étaient passionnés par leur travail étaient plus enclins à atteindre des résultats exceptionnels. Et puis, il y avait un autre aspect crucial qui est la gestion efficace du temps. En effet, les commerciaux qui sont capables de prioriser leurs tâches, de planifier leur journée de manière stratégique et de rester concentrés sur les activités à forte valeur ajoutée sont plus susceptibles de maximiser la productivité et d'obtenir des résultats supérieurs. Bon, pour tout vous dire, j'ai moi-même été impacté par une piètre organisation du temps lorsque j'étais commercial, surtout dans la manière de gérer mes objectifs. En fait, je crois que je jouais dans la cour de la procrastination. J'avais des objectifs sur 3 mois et je ne sais pas pourquoi, j'attendais toujours le troisième, enfin, je ne savais pas pourquoi, maintenant je sais. J'attendais toujours le dernier mois et je me lançais dans la course à mes objectifs au début du troisième mois. Alors imaginez un peu le stress que ça pouvait produire. Mais j'y arrivais, hein, j'arrivais toujours à mes fins. Donc je jouais dans la cour de la procrastination. D'ailleurs, à ce propos, je vous offrirai tout à l'heure l'accès gratuit à un programme de formation que j'ai spécialement conçu
pour cela, pour vous libérer de la procrastination. Et ça, il y a des stratégies dans ce programme qui sont bien plus, qui vont bien plus, qui vont au-delà, en tous les cas, de la procrastination. Et enfin, pour terminer, l'aspect le plus souvent évoqué était la psychologie de la vente. Les managers ont souligné l'importance de la compréhension des motivations, des besoins et des préoccupations des clients. Les commerciaux qui étaient capables de développer des compétences en communication efficace, en influence et en gestion des émotions avaient un avantage considérable pour établir des relations plus solides avec leurs clients et conclure des ventes réussies. Et surtout, vendre aux clients difficiles. Ces résultats mettent en évidence l'importance cruciale des aspects psychologiques et relationnels dans le processus de vente. Je vais enlever ça pour que, voilà, j'aime bien qu'on se voit clairement. En fait, au-delà des techniques de vente, il est vraiment aujourd'hui essentiel de développer des compétences en motivation, en gestion du temps et en psychologie de la vente pour optimiser les performances commerciales, pour se démarquer des autres entreprises, des autres commerciaux. Vous l'avez remarqué, l'intitulé de ce webinaire est Vendre aux clients difficiles. J'ai vu passer dans le chat certains d'entre vous qui parlaient de clients difficiles. Alors, on va d'abord peut-être définir ce qu'est un client difficile. Ben, on va peut-être pas jeter la faute tout de suite sur le client parce que lui, il fait son job finalement. Comme moi, quand j'ai commencé, j'avais des clients qui étaient des acheteurs formés à déstabiliser. Ils étaient difficiles parce qu'ils menaient ce jeu, ils jouaient ce rôle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce qui ne va pas chez nous pour que nous n'arrivions pas à créer le lien. Et là, je parle de ça et je dis ça sans jugement, avec bienveillance. Un client difficile, c'est quoi? C'est un client avec lequel nous n'avons pas encore déterminé quelles étaient les clés d'entrée. Nous n'avons pas encore déterminé comment communiquer avec lui. Je suis plus motivé, bien sûr, à l'idée d'aller voir un client sympa plutôt qu'un client désagréable. Surtout celui sur lequel je me suis cassé les dents, maintes et maintes fois. Le problème, voyez-vous, c'est que des fois, ce client, c'est le plus gros de mon secteur. Et si j'arrive à ouvrir un marché avec lui, ben, c'est bingo. À ce propos, je me souviens d'un client comme ça que j'avais, qui était vraiment exécrable dans la façon dont il me parlait. Et je n'arrivais absolument pas à trouver la clé. J'étais un jeune vendeur. Pour entrer dans son magasin, à l'époque, c'était une gamme de sirops. Je crois qu'il est resté ma bête noire un certain temps, d'autant plus que mon patron me mettait une forte pression. À un moment donné, j'ai compris que ma posture ne convenait pas. Sa façon de communiquer me mettait inconsciemment en position de faiblesse. Et c'était ce qu'il ne fallait surtout pas faire avec lui. En revanche, c'est lorsque j'ai commencé à lui montrer que j'étais aussi fort que lui, que les choses se sont débloquées. Alors que beaucoup de fournisseurs ramaient, tout comme moi, avec lui, finalement, il y avait une lueur d'espoir qui venait de s'entrouvrir. En fait, je crois qu'il avait une rancune tenace envers un ancien commercial de l'entreprise pour laquelle je travaillais et il l'avait reporté sur moi. J'avais retrouvé une certaine motivation à travailler avec lui et je commençais à trouver comment il fonctionnait. Et bien qu'à l'époque, je n'avais pas encore exploré toutes les facettes de la psychologie humaine, j'ai commencé à comprendre que la connaissance de soi et de l'autre pouvait vraiment aider à établir des relations efficaces en tant que commercial. Développer des compétences relationnelles, ça ne s'arrête pas à l'empathie ou à la simple capacité à engager la conversation ou encore à connaître parfaitement ses produits. Vous êtes d'accord avec moi? Je connaissais, moi, le whisky par cœur, parce que c'est ce que je vendais. Je vous assure que je pouvais vous parler des heures et des heures, des différentes variétés, des processus de fabrication. J'avais vraiment une parfaite connaissance du marché. Mais pour véritablement réussir dans mon rôle, il était essentiel que je développe une compréhension de moi-même en tant que vendeur et aussi une compréhension des fonctionnements de mon client. Comprendre qui je suis en tant que vendeur signifie prendre conscience de mes propres forces, de mes faiblesses, mais aussi de mes préférences et de mes biais éventuels. Cela m'a permis de m'adapter à différents types de clients et de trouver des approches de vente qui correspondaient à ma personnalité authentique. En cherchant des leviers d'action
qui ne se trouvait pas dans ma mallette de commercial, en tous les cas pas dans les techniques de vente que j'avais apprises. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous me suivez? Un bon produit aussi, la motivation, ouais, OK, donc on en est voilà. Dites-moi comment ça va pour vous? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui? Merci, parfait, super, je vous remercie. Alors, je vais juste fermer ça et on va aller sur la suite. Alors maintenant que l'on a, en quelque sorte, identifié ces facteurs clés, on va essayer d'explorer en détail comment nous pouvons développer ces compétences relationnelles, les mettre en pratique pour stimuler nos résultats de vente. Et pour ce faire, eh bien, nous allons explorer comment la connaissance de soi peut nous aider à établir des relations efficaces. En réalité, j'essaye d'attirer votre attention sur l'importance fondamentale de la connaissance de soi pour établir des relations efficaces, des relations qui vont nous amener à vendre de manière bienveillante, éthique, mais en restant zen, j'aime bien dire ça, en restant zen et sans stress. En comprenant nos processus de comportement, mais aussi nos blocages, nos motivations, notre carte du monde. Tout cela, c'est essentiel pour cultiver des relations authentiques et fructueuses avec nos clients. Vous savez, je crois que nous sommes tous le produit de notre histoire personnelle, mais aussi de nos expériences, de nos croyances, ou encore de nos valeurs. Ce que j'appelle notre carte du monde, elle, elle nous appartient, elle est unique, et elle façonne la manière dont nous percevons et interagissons avec les autres, et quel que soit le domaine de notre vie. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que commercial, il est essentiel d'explorer notre propre carte du monde afin de mieux comprendre comment elle influence nos relations professionnelles. Et puis ensuite, lorsque nous avons une connaissance approfondie de nous-mêmes, eh bien, nous devenons conscients de nos forces, de nos faiblesses et de nos zones de développement. Nous pouvons alors exploiter nos points forts pour construire des relations solides et compenser nos faiblesses grâce à des stratégies appropriées. De plus, regardez, si nous comprenons nos propres motivations, eh bien, ça va être un élément essentiel pour maintenir notre engagement, notre passion dans notre rôle de commercial. En identifiant ce qui nous motive réellement, que ce soit la réussite, parce que la motivation est différente pour chacun d'entre nous. Alors, comme je le disais, ça peut être la réussite, ça peut être la contribution à l'entreprise ou une sorte de contribution sociale, ou encore le désir de relever des défis pour certains. Eh bien, une fois que c'est fait, nous pouvons aligner nos objectifs sur nos motivations personnelles et trouver une sorte de satisfaction plus grande dans notre travail. Bien sûr, les blocages émotionnels, les croyances limitantes vont également entraver nos interactions avec les clients. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient, comme la peur de l'échec ou simplement l'échec lui-même. Ça peut permettre de d'aller plus loin, d'aller voir un peu ce qui se passe au-delà de la notion que l'on a de technique de vente. Parfois, on a l'impression, avec un client, de parler une autre langue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Eh bien, en prenant conscience de ces blocages dont je parlais, on va essayer de les surmonter. On va arriver à les surmonter. On va adopter comment on pourrait appeler ça, des perspectives plus positives et plus constructives. Je crois vraiment que la compréhension de soi permet de reconnaître nos schémas de pensée limitants et d'explorer de nouvelles possibilités pour une communication plus efficace et des relations commerciales plus harmonieuses. La connaissance de soi nous offre donc cette clarté et cette perspective, pas facile à dire, nécessaire pour nous adapter aux différents styles de nos clients. Certains clients sont OK, on leur tape sur l'épaule et puis ça y est, la commande tombe. Puis d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est en comprenant leurs besoins, leur manière de communiquer, nous communiquer avec eux de manière plus persuasive et empathique, que cela nous permettra d'établir des relations basées sur la confiance et aussi de mieux répondre à leurs
besoins, à leurs attentes. Est-ce que ça va pour vous? OK? Alors tout à l'heure, je vous proposerai une technique, basée sur la connaissance de soi, en tant que commercial. Je vous proposerai de travailler sur l'algorithme de la performance. Nous découvrirons cet outil qui est, vous verrez, excessivement puissant. Maintenant, on a vu qu'en acquérant une connaissance approfondie de nous-mêmes, nous serions mieux préparés à établir des relations solides et authentiques avec nos clients. Je vais vous donner quelques outils, juste quelques clés pour accéder, pour une petite mise en bouche vers la connaissance de soi. Je crois que la première, la plus fondamentale, le socle, c'est ce que j'appelle l'observation. Vous êtes d'accord avec moi que si je reste le nez dans le guidon, je ne veux pas prendre de recul. L'artiste qui peint sur sa toile, s'il a le nez toujours sur le centre de ce qu'il peint, eh bien, il ne verra jamais ce qu'il fait. Et par moment, il prend du recul pour voir ce qui se passe. Là, c'est ce qu'on va faire. Prendre du recul en mode observation, c'est quoi? C'est prendre l'habitude de me positionner en tant qu'observateur de ce qui se passe en moi, observateur de mes pensées, de voir ce qui se joue, autant au niveau mental, comportemental, au niveau ressenti. Donc je deviens un peu comme si je me dédoublais, j'observe ce qui se passe. Qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que j'ai pris telle décision? Qu'est-ce qui a fait que j'ai dit ceci ou au lieu de cela? Pourquoi je me suis comporté de telle manière derrière ça? C'est ça l'observation. Ensuite, il y a un autre élément qui est l'autofeedback. Peut-être faites-vous déjà ça. C'est très intéressant parce qu'il s'agit d'analyser à chaud la situation et de voir quels sont les mécanismes qui m'ont fait prendre telle ou telle direction dans le déroulement de ma négociation. Juste, on fait ça à chaud, c'est-à-dire quand je sors de chez mon client, je me pose dans ma voiture, je revois le film de la négociation. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit lui? On va étudier un petit peu tout ça. Mon client me dit quelque chose. Je reçois Je vous donne juste un exemple pour, vous parler de comment ça fonctionne dans ma tête de commercial. Mon client me dit quelque chose. OK, je reçois ça sous la forme d'une information et des informations, on en reçoit toute la journée. Cette information, je vais en faire une interprétation. Mon cerveau va en faire une interprétation et de cette interprétation, il va y avoir une projection. Cette interprétation est forcément fausse puisque elle est filtrée et puis la projection va m'emmener dans un imaginaire qui ne va pas forcément correspondre. On en reparlera de ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Maintenant, on a une certaine connaissance de soi. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les opportunités pour mieux comprendre maintenant nos interlocuteurs, pour mieux comprendre nos clients. Vous savez, pour communiquer efficacement, je l'ai vu passer tout à l'heure dans le chat également, j'ai appris une chose essentielle. Vous savez, les vendeurs ont souvent la réputation d'être très loquaces, un peu à l'image des bonimenteurs de salon ou de foire même. Bien sûr, j'exagère à dessein en disant cela, mais et vous savez que je ne suis pas tout à fait dans le faux. J'ai surtout appris à écouter. Dans un programme dont je vous parlerai très bientôt, nous proposons aux commerciaux de travailler à développer 2 sortes d'écoute. L'écoute active et l'écoute réceptive. Et là, on parle également de cette notion d'information, d'interprétation et de projection. Cela permet non seulement de comprendre clairement les besoins du client, mais en plus de mettre à jour certains de ses mécanismes internes, de ses fonctionnements, afin de pouvoir adapter notre vocabulaire et nos stratégies pour créer un lien puissant. L'écoute active nous donnera les leviers qui feront que nous rendrons notre offre irrésistible en proposant une solution unique et qui fera vibrer notre client. Imaginez, au lieu de vendre un produit ou une prestation, si vous vendiez un résultat, mais pas n'importe lequel,
celui qui va projeter votre interlocuteur dans une sensation, une vision extrêmement satisfaisante. Rappelez-vous, vendre, c'est de l'émotionnel. Un de mes élèves a réussi à ouvrir un marché avec un client pour lequel lui et ses prédécesseurs étaient toujours en échec. Et ce, je crois que ça faisait 3 ans. Le client, en 3 ans, n'avait que 1 500 € de chiffre d'affaires chez cet élève. Il prit une commande de 2 500 € avec un contrat de réassort régulier. Ce qui fait qu'il a terminé l'année à 75 000 €, ce qui est excellent dans le domaine de mon client. Quelle a été ici la clé? Eh bien, il a compris les fonctionnements de son client et a pu lui proposer un résultat qui a matché. Comprendre son client, c'est acquérir une acuité, saisir facilement ses mécanismes internes, ses registres de fonctionnement. Souvent, en technique de vente, on aborde un petit peu ce point-là lorsque l'on parle peut-être vous avez étudié ça comme ça, sous cette forme-là, c'est un acronyme, le SONCAS. Vous savez, mon client est sécurité, orgueil, argent, nouveauté, etc. C'est juste le point de départ de la psychologie du client. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière et beaucoup d'outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, on va découvrir ce qu'on appelle les métaprogrammes, ou alors encore son modèle de base de préférence de prise de décision. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais de ce client avec lequel il a fallu que je lui montre que j'étais plus fort, eh bien, son modèle de prise de décision était clairement, on appelle ça un énéatype 8, c'était clairement un 8. Un 8, on ne lui montre pas qu'on est faible. Ça ne l'intéresse pas. Il n'aime pas ça. Donc il ne faut pas être faible devant lui. Nécessaire, il faut montrer qu'on est fort. Est-ce que ça va pour vous? OK. Est-ce que vous me suivez? Dites-moi dans le chat si ça va pour vous. Hop là, la vraie. Voilà. Mais merci pour vos commentaires. C'est vraiment top. Abandonner ses filtres, c'est ça. Il faut déjà les trouver. Oui. OK. C'est clair pour vous? Alors je peux continuer. Donc, nous avons vu que l'un des points identifiés par les managers était la psychologie de la vente. Alors, je crois que vraiment c'est ce qui fait toute la différence et pourtant il est souvent laissé dans l'ombre en fait, en arrière-plan. On s'arrête au son casse. La psychologie de la vente va, de manière générale, hein, vraiment en simplifiant, enfermer 2 aspects. Tout d'abord, il y a pour certains d'entre nous, en fonction des milieux dans lesquels vous œuvrez, les pièges et les stratagèmes psychologiques dont vont user les acheteurs pour déstabiliser le vendeur. Mais le vendeur stratège en relation saura les repérer et renverser la situation à son avantage. Et ensuite, nous l'avons vu, il y a la psychologie du vendeur, la connaissance de ses fonctionnements internes. C'est vraiment un levier clé pour devenir un vendeur d'excellence. Un des outils les plus enseignés que j'utilise et qui est utilisé par les plus grands businessmen est sans contester la PNL. Alors je dis la PNL entre autres, mais c'est vraiment au cœur des techniques de stratégie commerciale. La PNL renferme des techniques simples, efficaces, mais aussi applicables par tous. Je vous donne un exemple simple, vraiment simple. Vous avez peut-être entendu parler du VACOG, le VAK. Est-ce que vous avez déjà le dernier client, tiens, que vous avez vu, peut-être juste avant d'arriver, était-il visuel, auditif ou kinesthésique? Cela fait partie de la découverte du client, n'est-ce pas? On n'avait pas encore parlé vraiment de technique de vente. Pourtant, s'il y a bien une phase qui est un peu mise de côté ou pas suffisamment développée, c'est bien la découverte du client. Donc, si votre client est visuel et que vous allez utiliser des mots qui sont plutôt de l'ordre de l'auditif, ça risque d'être compliqué. Ou l'inverse, si mon client est auditif ou kinesthésique, les mots que j'utiliserai ne seront pas les mêmes.
En d'autres termes, si je sais dans quel registre se situe mon interlocuteur, je pourrais adapter facilement mon vocabulaire et augmenter son attention et parler la même langue que lui. OK? Sinon, il va me dire: «Écoutez, je vous comprends pas, je comprends pas, je sais pas ce que vous voulez. Là, ça va pas le faire». Alors oui, c'est un exemple, même s'il paraît très basique, il permet de voir où se situe mon propos en matière de connaissance de soi et de l'autre. Et comment ces clés et ces leviers d'action peuvent vraiment être une valeur ajoutée considérable. À partir du moment où nous avons compris nos motivations, nos modes de fonctionnement, ceux de notre client, c'est bingo. Maintenant, je vais vous proposer de mettre à jour vos soft skills. Tout le monde sait ce que c'est que des soft skills. Il y a les hard skills et les soft skills. Compétences techniques, compétences comportementales. On peut même établir un tableau des soft skills qui sont inhérents à la pratique du métier de commercial et ainsi développer ceux qui nous manquent ou ceux qui sont un peu plus faibles. Je crois qu'une compétence technique, ça s'apprend, mais une compétence comportementale, ça se développe. C'est le cas, par exemple, pour les deux types d'écoute dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi pour l'autonomie, la confiance en soi, la niaque, la motivation, etc. À ce propos, je vous ai dit que je partagerai avec vous une technique pratique. Eh bien, nous y sommes. Et là, je vais essayer de, OK, voir comment ça se passe. Donc, je vais avoir besoin de toute votre attention et de votre participation. Je vous l'ai dit, j'appelle ça l'algorithme de la performance. Imaginez, vous êtes dans votre voiture, sur le parking du client. L'heure de votre rendez-vous approche. Techniquement, vous êtes prêt, vous êtes prête. Vos documents sont dans votre mallette, vous avez répété votre argumentaire, vous avez fait votre préparation de visite, vous savez ce que vous voulez lui dire. En tous les cas, au niveau checklist, tout est OK. Maintenant, la journée n'a pas été très top et vous ne vous sentez pas au mieux, c'est la fin de l'après-midi. Alors je vous propose d'identifier quelles sont les ressources internes qui vont faire que, là, dès que vous êtes devant votre client, c'est OK. Vous allez vous sentir en mode haute performance. Rien ne peut vous arrêter. Ça va? Vous êtes prêts? Alors rappelez-vous, essayez d'aller chercher un rendez-vous que vous avez eu qui a été waouh pour vous. Le rendez-vous qui a été le plus waouh pour vous dans votre existence de commercial. Où vous vous êtes senti fort, où vous avez senti vraiment de la motivation, de la confiance. Plein d'autres choses. De quelles ressources avez-vous fait preuve à ce moment-là? Fermez les yeux et plongez-vous dans le souvenir de ce rendez-vous. Revoyez le scénario, le début, puis la fin, puis au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Revoyez l'image, les images, augmentez les couleurs, retrouvez les sons, les odeurs, les parfums. OK. Revivez cela et ressentez. Revivez tout ce que vous ressentiez lorsque vous aviez cette confiance, cette force, cette motivation en vous. OK. C'est plus important le ressenti ici que les mots que l'on met dessus. Dans une deuxième phase, vous allez noter quelles sont les ressources pour vous. Qu'est-ce qui était le plus présent pour vous? Comment vous vous êtes senti vraiment confiant? Est-ce que vous aviez la niaque? Est-ce que, la motivation dans votre corps? Est-ce que vous vous sentiez léger, légère, et cetera, et cetera? Et là, vous allez lister toutes les ressources. Tout ça. La confiance est une ressource, la niaque, c'est une ressource, la motivation, c'est une ressource, et cetera, et cetera. Il peut y en avoir plein. Il peut y en avoir qu'une. Tenez, par exemple, on va prendre la confiance. OK. Comment vous sentez-vous quand vous avez confiance en vous? Prenez ce que vous vivez dans ce rendez-vous-là et vivez-le pleinement dans votre corps. La confiance pleinement et complètement est là partout, dans chaque cellule de votre corps et serrez le poing en même temps, le gauche ou le droit, peu importe. OK et puis vous relâchez.
Et oui, vous allez faire cela, revivre pleinement et complètement l'énergie de la ressource, et puis fermer le point. Et vous faites cela avec chaque ressource. Et chaque ressource va s'ancrer. Et lorsque, par la suite, vous aurez besoin de réactiver cet état interne de performance, il vous suffira de serrer le point pour retrouver ça instantanément. OK. C'est l'algorithme de la performance. Mais vous pouvez faire ça dans d'autres domaines. Si vous êtes un sportif, ça peut vous servir également. Je vous remercie pour votre participation. Dites-moi dans le chat comment vous l'avez vécu. Je vais remettre le petit icône. Voilà. La joie, l'assurance, voilà, j'ai des ressources qui apparaissent. OK. Bon, ben, je vous remercie pour vos commentaires. C'est top. Voilà, on va pouvoir poursuivre. Et je ne voudrais pas vous retenir non plus pendant des heures, donc il est déjà 17h11. En tous les cas, je vous remercie pour votre participation à cet exercice. Maintenant, ce que l'on va essayer de faire, c'est de comprendre comment ou quelles mesures concrètes on peut prendre pour faire progresser notre carrière ou celle de nos collaborateurs. Et bien sûr qu'il y a des tas de choses dont j'aurais aimé vous parler, mais le temps est imparti. On n'a que 45 minutes et je voudrais aussi prendre un peu de temps pour répondre à vos questions, ou en tous les cas essayer. Par exemple, parler de gestion du stress ou encore d'épanouissement personnel dans le métier de commercial. Mais bon, vous voyez, nous avons ensemble compris pourquoi il est important que les commerciaux ou que nous, commercial, nous nous connaissions mieux et que nous comprenions et connaissions mieux le client. C'est primordial de comprendre ce que ressent le client pour établir une relation durable avec lui. Est-ce que vous vous êtes déjà senti mal avec quelqu'un qui vous comprenait? Eh bien non. Se connaître nous permettra de nous adapter à toutes les situations. En connaissant nos forces, nos faiblesses, on pourra orienter la conversation de manière à être en accord avec le client, à devenir de véritables stratèges relationnels. Si je résume ce que l'on vient de voir, eh bien, on a vu que la maîtrise des techniques de vente est indispensable aux vendeurs performants, mais qu'elle s'avère insuffisante dans l'optique d'être un vendeur complet. Que ces techniques de vente vont vraiment indéniablement élever le niveau de compétence et de performance des équipes. Cependant, on constate sur le terrain qu'il ne se produit pas le résultat attendu. C'est ce qu'on a vu avec les enquêtes tout à l'heure. Ensuite, on a vu qu'est-ce qui les distingue. Eh bien, leur capacité relationnelle et leur maîtrise de soi, ainsi qu'une parfaite connaissance de la psychologie de la vente. Alors, pour accompagner à la fois les équipes commerciales et les commerciaux, en leur permettant de disposer dans leur mallette de la formation la plus innovante, eh bien, nous avons créé HPR3, Haute Performance Relationnelle, HPR 3.0, pour faire style. Alors, normalement, j'ai un petit quelque chose qui doit apparaître là. Voilà, oui. C'est pas celui-là. À chaque fois, il met l'ancienne. Voilà, super. Donc, HPR3, Haute Performance Relationnelle. C'est un programme dans lequel nous allons retrouver tous les éléments qui vont faire de nous des experts en stratégie relationnelle, tout en restant zen et sans stress. Cela va apporter une valeur ajoutée significative à notre chiffre d'affaires, au chiffre d'affaires de notre entreprise. Je vais vous donner quelques points clés de développement qui sont abordés, si vous le voulez bien, dans ce programme. Il y a bien sûr l'acquisition de connaissances et de compréhension permettant d'optimiser notre métier de commercial. On va apprendre à repérer les dysfonctionnements chez les clients difficiles, mais aussi à comprendre leur fonctionnement psychologique. Bien sûr, on va intégrer l'écoute réceptive, l'écoute active, comprendre comment découvrir, comment décoder les registres de fonctionnement pour saisir immédiatement la personnalité et les motivations de nos clients. On va se libérer des doutes, des croyances et des opinions que l'on a à propos de soi. Déterminer un état interne de performance, on verra plusieurs modèles. Il y a également comment élaborer et construire sa communication en fonction de la personnalité du client. Voilà, ça c'est juste un aperçu. Le programme
il est en distanciel et il se déroule sur 3 mois. Il doit durer à peu près 50 ou à 60 heures. Et puis, il y a un rendez-vous par semaine en visio pour faire le point, répondre aux questions et échanger. Il est pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose, on donne une technique ou quelque chose à mettre en pratique le lundi, et puis vous avez la semaine pour l'expérimenter chez le client. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vais continuer comme ça parce que j'ai envie de vous remercier d'être là, pour votre attention et parce que j'ai vu aussi les résultats qu'amenait ce programme à ceux qui l'ont suivi. Eh bien, aujourd'hui, pour tous ceux qui prendront rendez-vous dès ce soir, normalement, moi je ne le vois pas, mais vous devez le voir, vous avez un bouton ou un lien pour prendre rendez-vous. Le programme vous sera donné avec, en plus de ça, le programme Proaction, qui est celui dont je parlais tout à l'heure, la stratégie anti-procrastination, stratégie, il doit y en avoir 5 ou 6. Et puis, il y a également l'accompagnement de 9 mois. Le programme, on l'a dit, dure 3 mois. On rajoute 9 mois d'accompagnement à raison d'un rendez-vous individuel de coaching une fois par mois. Voilà, ça fait 1 an de formation. Alors, prenez vite rendez-vous. Prenez vite rendez-vous et puis, que vous dire d'autre? Ah oui, si vous hésitez encore, je vais vous proposer de répondre aux questions suivantes. Est-ce que le niveau de motivation de vos équipes est au maximum? Ou est-ce que votre niveau de motivation est au maximum? Et si ce programme vous faisait gagner ne serait-ce que 10 de chiffre d'affaires supplémentaire, OK, est-ce que vous ne seriez pas des plus heureux? Imaginez un instant, le directeur commercial de votre plus grand concurrent vous demande: «Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta force de vente? Elle me rafle tous les marchés». Est-ce que vous ne seriez pas des plus fiers? Alors, si vous avez répondu non à la première question et oui à au moins une des trois, eh bien, HPR3 est fait pour vous et nous devons nous rencontrer. Voilà, ben, je vous remercie infiniment pour votre attention et je suis avec vous pour répondre aux questions si il y en a. Hop, 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 je vais aller dans le chat. Alors, j'ai des chats un peu partout. Voilà, dites-moi. Je vous remercie, vous aussi, Nicolas, Laetitia, merci. Merci Eric, merci Françoise, merci de votre présence. Je vais couper ça. Hop. Voilà, me revoilà en, en plein, en plein écran. Alors, j'ai une question de Thomas. Ne pensez-vous pas que montrer à un client que l'on est fort n'est plus adapté en 2023? Oui, mais là, il était question vraiment de la typologie du client. Je parlais d'un client qui était un NENEA type 8, donc son modèle de fonctionnement, lui, il n'aimait pas les faibles et s'il avait un faible en face de lui, il allait faire tout pour l'écraser. Donc celui qui est en face, il a une chose à faire, c'est lui montrer qu'il est fort. Mais il y a plein de façons de montrer qu'on est fort. En tous les cas, aussi fort que le client, que ce soit gagnant-gagnant, d'égal à égal, vous voyez? Comment faire si le client consulte plusieurs prestataires mais n'arrive pas à choisir? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui va faire que le client va choisir vous plutôt qu'un autre? Eh bien là, je crois que c'est le résultat. Vous allez lui vendre non pas une prestation, non pas un produit, mais un résultat, on l'a vu tout à l'heure, un résultat waouh, une solution irrésistible. Et ça, on peut le faire que lorsque l'on a compris comment le client fonctionne, parce que cette solution, elle doit le faire vibrer.
Et si c'est vous qui le faites vibrer et pas les autres, le choix est fait. Alors attends, parce que c'est écrit Joacina. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, je vais revenir dans le chat parce que voilà. Il n'y a plus de questions. Eh ben, j'espère que j'aurai la chance de retrouver en entretien gratuit pour échanger en visio lors d'un rendez-vous. J'espère que ce sera OK pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions un peu plus intimes, entre guillemets, que vous voudriez, sur lesquelles vous voudriez discuter, il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute, je suis disponible. Il suffit que vous preniez rendez-vous avec l'agenda. OK, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle fin de semaine et les plus belles ventes possibles. À très bientôt.